Salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau chapitre de One Punch Man. Et là on se fait le chapitre 161. Et le chapitre 160, on avait terminé sur une dinguerie. Garou versus Saitama. Le combat tant attendu va peut-être commencer. Ou va commencer, on sait pas. Peut-être ils vont nous faire un peu attendre. On va voir comment ça va se dérouler. Donc là on va se lancer sur le chapitre 161. Donc ça va. Pas trop de retard, 3 jours, ça va. Je commence un peu à revenir normalement, tu sais, sur une bonne cadence, donc ça va. Donc allez, c'est parti. Chapitre 161, de puissance à l'horizon, story One Punch Man, art Yusuke Murata, qui font trembler la planète. Punch 161, une impression désagréable. Alors là, je vais pas vous mentir, la première de couverture est tout simplement incroyable. Là, on a vraiment le travail de Murata qui est mis en avant. Là, le dessin de Murata, les traits de Murata sont vraiment impressionnants. La mise en scène est vraiment incroyable. Là, on est vraiment sur de la qualité de ouf. Bon, comme d'habitude, je lis les scans sur le site de Scantrad France. Donc si vous êtes intéressé par lire les chapitres de One Punch Man, je vous invite à aller dans la description, il y a le lien. Et si vous voulez attendre les tomes de chez Kurokawa, je vous invite à les acheter en librairie. Bon, c'est parti, on y va. Donc, tous les héros de classe S qui ont été projetés au sol, même dans cette situation, ils ne se montrent pas, hein. Alors, ils ne se relèveront pas, j'imagine. J'ai un peu de mal. Hein. Je vais devenir le mal absolu à tout prix. Et mon point a atteint la perfection. Ok. D'accord. Je n'ai plus rien à craindre. Enfin, c'est ce que je crois. Mais quelque chose m'ennuie. Est-ce que ça serait pas Saitama? J'ai cette impression désagréable de passer à côté d'un truc énorme. C'était quoi déjà? Je m'en souviens plus. Au fait, où est passé le monstre marin? Et là, on voit Saitama. Saitama qui arrive. T'es censé être quoi, toi? Bam. La fameuse confrontation, elle est là. Ouais, les pubs, c'est un truc de ouf. Et je m'en fous du quintet, moi. Allez, hop. Donc là, on a Saitama versus Garou. Là, une très belle double page avec en arrière-plan, voilà, on les voit en entier et en premier plan, vraiment un focus sur leur visage. On voit que Saitama est sérieux. Hein? T'es qui, toi? Ok. Ce que je suis censé être? Un héros de pacotille envoyé pour une opération de sauvetage, peut-être? Écoute. Écoute ce que dit ton cœur. Écoute ce que dit ton cœur. C'est quoi ça? Ah, désolé le vieux, mais je vais faire un truc que je suis le seul à pouvoir le faire. Je suis Garou, le monstre. Ok. Là, cette situation, quand même, elle me chagrine un peu. Pas me chagrine, mais elle me laisse un peu, je sais pas, bizarre, parce que on voit que Garou, en fait, il est pas totalement, tu vois, en fait, sa conscience n'est pas en accord avec ce qu'il dit, en fait, entre parenthèses. Parce que là, il dit, écoute, il pense au vieux qui dit, écoute ce que dit ton cœur. Et là, il dit, désolé le vieux, je vais faire un truc que je suis le seul à pouvoir faire. Donc, il dit qu'il est un monstre. Mais, si il entend cette voix, on va dire, intérieure en lui, qui lui fait rappeler, Bang, c'est que, intérieurement, il a un doute. C'est que, vraiment, intérieurement, il a un doute. Il sait pas si... Voilà, s'il est vraiment un monstre ou si il est plutôt un héros dans ce qu'il a fait. Bah vraiment, pour moi, tout ce qu'il a fait, c'est vraiment un héros, mais un héros antagoniste. On va dire entre parenthèses, un anti-héros. Ouah, la vache, la double page est magnifique. Celui qui va plonger l'humanité tout entière dans les profondeurs du désespoir. Celui qui va devenir le mal absolu. Ok. Ah bah là, je crois que t'as dit les mots qu'il fallait pas dire à Saitama, moi je crois, mon pote, hein. Et faire de ce monde un endroit où tout le monde connaîtra la souffrance, celle que ces foutus héros font semblant de ne pas voir. Tu vois, regarde, là il fait le rapport avec son enfance
et avec le petit gamin qu'il avait sauvé, qui se faisait martyriser. Voilà, on voit que intérieurement, en fait, il veut résoudre le mal par le mal. Voilà. Parce qu'il trouve que les héros ne font pas vraiment leur travail. En fait, les héros se concentrent vraiment, voilà, dans leur intérêt personnel, voilà, sur des monstres. Mais est-ce que les vrais monstres, ce ne seraient pas les humains de base? C'est ça qui le fait, parce que, bah voilà, là, il fait le rapport entre lui, enfin, entre sa jeunesse et le gamin, parce que, bah voilà, ils ont subi de l'harcèlement. Donc, est-ce que l'harcèlement n'est pas une forme, bah voilà, de monstre? Et en fait, ce que veut faire Garou, c'est éliminer, voilà, cette souffrance qu'il a subie, que tous les autres gamins peuvent subir par l'harcèlement, et que lui serait la solution, mais une solution, bah voilà, négative, on va dire. C'est-à-dire, bah voilà, la violence engendre la violence, on va dire. Pour trouver la solution. Le moins, et le moins fait un plus pour lui, je pense. Le mal absolu, t'es mauvais, toi. Tu viens pas de sauver cet hélico qui se faisait poursuivre par ce mille pattes? Même lui, il l'a vu. Tu l'as même coupé en deux, non? Avec un coup de karaté. C'est qui ce type? D'où est-ce qu'il va... D'où est-ce qu'il m'observait? Quand on est le mal absolu, on se doit d'avoir une puissance absolue. Et dans un premier temps, j'ai besoin de témoins pour étendre mon influence. Je voulais montrer aux passagers que je suis plus fort que n'importe quel héros ou monstre. Regardez bien! C'est le moment où le monstre va l'emporter. On a toujours un... C'est ça qui est bien, c'est qu'on a toujours un petit rappel sur ce que Garou a fait pendant toute son évolution qu'on a vu pendant le manga. Là, voilà, pendant le gamin, quand il s'était battu contre les classes A. Et... Ah, tu vois dans ses paroles quand même qu'il essaye de... Ah bah de se prouver hein, qu'il est vraiment un monstre, mais tu vois, on sent que... Ah tu vois, c'est... Il dit juste ça pour montrer à Saitama que c'est lui le monstre, le mal absolu, mais on voit que quand même, c'est un peu hésitant. On le sent que c'est un peu hésitant, tu vois, il essaye juste de le montrer, de faire face à Saitama, parce que Saitama a quand même des bonnes questions, il lui pose des bonnes questions, et lui, il lui répond tout de suite, mais... Je sais pas, tu sais, on sent que c'est un peu hésitant. Moi, c'est ce que je pense. Ok. Si tu comprends, dégage d'ici et va réfléchir à une reconversion. Je ne vais pas me contenter de l'association des monstres. L'association des héros sera aussi anéantie ce soir. Ok. Je vais faire comprendre au monde entier que personne ne peut rivaliser avec moi. Les héros survivants auront donc deux choix. Se rendre ou se faire écraser en me résistant. D'accord. Et là, ouais, là, il monte à peu près ce qu'il pense. Voilà, il va couper l'association des héros en deux, quoi. Ok, il va couper la base. Ok. Si t'es pas un monstre, je me casse. Tu m'as écouté au moins? Bah, t'as même pas l'air d'un monstre. Pas besoin que je reste du coup. Haha, voilà, c'est ce que j'avais dit, Saitama. Voilà, Saitama, en fait, il le sent. Il le sent que dans ses paroles, c'est faux. C'est pas vrai en fait. Il voit que vraiment en fait Garou est une personne qui a un mal-être en lui, qui a vraiment un mal-être et en fait il le sent qu'il est perdu. En fait Garou il est perdu, il sait pas voilà vraiment ce qu'il doit faire. En fait c'est un traumatisme qu'il a et en fait le seul truc qui lui fait dire bah voilà il faut que je fasse ça pour éradiquer le mal, il faut que je devienne le mal. Voilà, il faut que je devienne le mal. Ça veut dire il se sacrifie. Il sacrifie le peu d'humanité qu'il a pour sauver le monde, on va dire entre parenthèses. En fait, voilà, c'est un sacrifié. Pour lui, c'est un sacrifié, il se sacrifie pour la bonne cause. Alors que... Et en fait, dans son caractère un peu hautain, il se dit, c'est moi le monstre. C'est moi qui va tout détruire, c'est moi qui va remettre les choses en place. Et en fait, non, il fait le boulot d'un héros, mais inconsciemment... lui, il le remarque pas, mais inconsciemment, je pense que voilà, c'est pour ça que ça lui fait des petits doutes, qu'il a des petits doutes pour ça. Je pense que c'est ça. Et Saitama est la personne, je pense, qui va lui faire prendre conscience de ce qu'il fait. Parce que regarde, il le dit, si t'es pas un monstre, je me casse. T'as pas l'air d'un monstre. Donc voilà, et là, ça le choque. Là, je crois qu'il est choqué, Garou. Là, pourquoi il dit, hein? J'étais venu me plaindre du bruit, et là, mon appart s'est fait souffler sans prévenir.
Du coup, j'ai plus qu'à tenter de retrouver mes affaires en pêchant dans cet étang. J'ai un peu envie de tout casser en ce moment. Ok, il est fin vénère. Et là, Garou sent la pression de Saitama. Là, c'est ça qui est bien aussi. On voit le Saitama, bon, toujours avec le visage un peu humoriste, mais là, on sent qu'il est vénère. Et toujours, il y a le rapport derrière avec la lune. On voit la lune qui est fracassée par Saitama, et il y a toujours un petit rapport. Et là, on dit, attention mon pote, ça va faire mal. Et là, Garou sent la pression. Je me suis dit que j'allais me changer les idées en allant défoncer ce roi des monstres ou je ne sais quoi. Alors, je t'ai regardé un petit moment parce que t'avais l'air assez fort et cool. Mais j'imagine que c'est pas toi finalement. Ah. Est-ce que Saitama ne ressent pas un potentiel adversaire avec Garou? Alors, je t'ai regardé un petit moment parce que t'avais l'air assez fort et cool. Ça, c'est top, ça. Ah, là, Saitama commence à sentir son adversaire qui progresse. Je m'en fous que tu joues au monstre ou au héros pour passer le temps. Mais n'en fais pas trop, ok? A plus. C'était quoi cette pression? C'est qui ce type à la fin? Ah, il a senti le pouvoir de Saitama. J'ai l'impression de l'avoir déjà vu. Non, peu importe qui c'est. Hé! T'as rien compris ou quoi? Sous-estimer le mal absolu, c'est une énorme erreur. Bah, je crois que mon pote, tu vas avoir mal. Je vais le briser juste assez pour ne pas le tuer. N'y vois rien de personnel. T'as vu ce qu'il dit tout de suite aussi? Il attaque Saitama et il dit tout de suite, le premier truc qu'il pense c'est « Je vais le briser juste assez pour ne pas le tuer ». Un monstre, normalement, ça tue, ça a aucun remords. Que Garou a déjà prévu son truc, il ne veut pas le tuer, il veut juste lui mettre une correction, on va dire. Voilà, lui mettre une correction. Mais je pense que ça va pas se passer comme ça. Hein. Là, je sais pas. Ouais, bah ça t'est sûr. Allez hop, une autre patate à nouveau, again. Allez, c'est parti. Ah, la double page, elle est magnifique quand même. Hein. Saitama, pareil, il a la même tronche. Hein. Désolé, mais t'allais un peu vite là. Désolé, mais t'allais un peu vite là. Ah, là, il se rappelle. Il se rappelle que c'était lui. Premier coup. Deuxième coup. Troisième coup. Ce type, c'est... Je m'en souviens maintenant. Hein? Garou, c'était pas ce mystérieux chauve surpuissant que j'arrête pas de tomber. Sur qui j'arrêtais pas de tomber. Ok. Ah là, il a reconnu la valeur de Saitama. Quel énorme oubli. J'ai oublié la cible qui aurait dû être ma priorité absolue. Donc voilà. Là, on retourne sur le début du chapitre. Il se disait, il me manque quelque chose. Il y a quelque chose qui me manque. Tu vois, là, dans son esprit, il disait, il y a quelque chose qui me perturbe, qui manque. J'ai oublié quelque chose. Et ben voilà, là, il le dit. Quel énorme oubli. J'ai oublié la cible qui aurait dû être ma priorité absolue. Voilà. Bon, là, on termine sur l'hélico. Bah, sur l'hélico que Garou a sauvé, hein. Là on voit, il dépose tous les civils, tous les rescapés. Là on voit tous les héros, là ils sont sortis, ok d'accord. Et on finit. Voilà, on a fini ce chapitre sur une très belle conclusion, on va dire, du début de chapitre. Donc voilà, là, très belle remise en question. Alors là, on a vraiment, en fait, un travail... Ce chapitre est plutôt un travail idéologique, voilà. Parce que là, on a Garou qui est focalisé, comme je vous ai dit, sur son objectif de devenir le mal absolu, de devenir un monstre. Et Saitama est plutôt la personne qui va le faire reprendre ses esprits, voilà. Et plutôt le retournement de situation pour Garou, en fait. Garou est vraiment une personne qui hésite. Et Saitama va être la personne, je pense, qui va lui faire ouvrir les yeux. Qui va lui faire comprendre que... Non, tu n'es pas un monstre. Tout ce que tu as fait, c'est être un héros sans le savoir. Moi, je pense. Voilà. Mais en étant toujours ce petit côté hautain, ce petit côté un peu bad boy. Voilà, il attaquait les héros. Mais tu vois, tout de suite, il le dit... Je vais l'exploser sans le tuer. Donc son objectif, c'est de ne tuer personne. C'est juste de montrer sa valeur. En fait, je pense que, là, quand j'y réfléchis, je pense que c'est une douleur qu'il a en lui.
Et en fait, la douleur, il essaye de l'exprimer en explosant des gars, voilà. Il rejette toute la pression qu'il a eue quand il était jeune, tout le harcèlement, bah voilà, il le rejette en fait. Il redonne ce qu'il a subi, voilà, tout simplement. Voilà. Et franchement, très bon chapitre, hein. Beaucoup de blabla, mais très très bon chapitre et j'ai vraiment kiffé et vivement la suite. Vraiment, franchement, vivement la suite. Donc, n'oubliez pas, petit pouce bleu pour soutenir la chaîne. On n'oublie pas aussi de mettre un petit commentaire pour dire ce que vous avez pensé de ce chapitre. Et on se dit au prochain chapitre.